Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui n'était pas vraiment prévue de base, hein. Mais bon, petite vidéo pour répondre à Maître Cal, hein. Je vous avais prévenu maintenant à la moindre critique envers Voldemort, c'est réponse directe. Je tiens à prévenir les gens qui vont dire oui, vous avez la même communauté, faut pas vous clasher, ça divise les gens ou je sais pas quoi. Il n'y a plus de ça, ça c'est fini ce temps-là. Nous on est le Wakanda, on est tout seul. Tous les autres ce sont de potentiels ennemis. Si vous voulez aller voir des mecs qui ont des diplômes à SSR et qui vous transforment en fantôme, allez-y. Mais ça c'est... Alors on s'associe plus aux gens comme ça à partir de maintenant, on est vraiment solo. Donc enfin bref, Maître Cal, qu'est-ce qu'il me reproche? Bah il me reproche la vidéo génétique Golden, hein. Apparemment il n'a pas apprécié donc il a décidé de faire une vidéo réponse. Mais ce qui l'a vexé en fait, c'est le fait qu'il m'ait envoyé un message il y a quelques semaines pour me dire « Oui, un abonné m'a dit que tu as dit que les Maghrébins n'avaient pas de génétique Golden, donc je vais y répondre. » Donc moi il m'envoie ça, j'ai répondu « LOL, MDR ». Parce que j'ai jamais dit ça. Et le mec ose m'envoyer ça et il espérait une réponse un peu plus approfondie. MDR, il se plaint de ça dans la vidéo. Hey, mais il n'est pas professionnel, John MDR. Bon, bref, passons ça. Et deuxième raison, à mon avis, qui l'a poussé à faire cette vidéo réponse, c'est le drama avec Jean. Il s'est dit, Marvel est à terre, je vais lui donner le dernier coup de pelle. Mauvaise idée, hein. Je pense que le timing, le fait que tu aies sorti cette vidéo maintenant, c'est pas un hasard. Mais enfin bref, ça, on va dire, je suis pas sûr. Disons que je suis pas sûr, voilà. Je dis ça comme ça. Donc, enfin bref, revenons sur le fond. Donc déjà, premièrement, comme j'ai dit, j'ai jamais dit que les Maghrébins n'avaient pas de génétique Golden, donc t'as pas vu la vidéo, ou bien t'es pas foutu de la comprendre, donc voilà, c'est l'un ou c'est l'autre dans tous les cas. Et ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y avait pas de Maghrébins célèbres, parce que moi, je prends les cas des mecs célèbres, j'ai fait pareil avec la vidéo Golden des Asiatiques et Golden des Renois, j'ai pris des mecs assez connus, dont les gens ont tendance à s'identifier. Et je le dis ça dans la vidéo, donc comment à partir de là, tu peux dire, Marvel a dit que nanani, je sais pas quelle connerie. Donc je suis désolé là encore une fois. Enfin bref, mais après c'est pas le seul. Je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont commenté pour dire oui mais on a mieux, il y a mieux comme physique, il y a mieux, il y a mieux qui? Moi j'ai demandé aux gens de m'envoyer leurs photos. Les mecs étaient mieux, ils étaient tous chargés. Les mecs sont chargés, ils disent regarde pourquoi tu m'as pas mis moi? Parce que t'es chargé. Faut être simple, si t'es pas dans une vidéo génétique Golden, c'est que t'es chargé. Pose-toi pas la question de ouais, non, c'est que t'es chargé, un point c'est tout. J'espère que c'est assez clair. Et les physiques que vous pouvez voir dans la vidéo génétique Golden des Maghrébins, vous les comparez à celles des Renois, à celles des Asiatiques. Au même rapportez pas, vous allez voir que ça se vaut. Donc j'espère être assez clair là-dessus, parce que là je sais qu'avec la vidéo génétique Golden des Blancs qui arrive, on va encore me prendre la tête là-dessus. Donc voilà, j'espère ça va être assez clair. Et les mecs chargés qui forcent le destin, vous savez quoi, je vous invite à m'envoyer vos photos sur Instagram, je vais les mettre en story et je vais dire aux gens, selon vous, chargez ou pas. Vous allez voir, les gens sont pas cons, ils ont tous développé un mini Sharingan, ils vont voir que vous êtes dedans. Donc vous voulez jouer à ça, on va jouer à ça. Mais moi, j'ai plus le temps à perdre avec vous, hein. Essayez de me prendre pour un con, ça marchera pas. Allez faire ça avec Jean Honche, avec je sais pas qui si vous voulez, mais pas avec moi. Donc enfin bref, ça c'était pour le cas de la vidéo, parce qu'en fait, il parle de la vidéo, mais... il parle sur... il est hors sujet en fait, il est hors sujet toute la vidéo pendant 40 minutes hors sujet. Donc, enfin bref, à un moment aussi, il fait mon analyse physique. Donc là, je me suis dit, amusant. Donc moi aussi, je vais faire ton analyse physique. Donc il dit plusieurs choses. Il dit en gros que oui, John, il se situe où, il n'a pas la meilleure génétique des Renois non plus. Il y a des Renois, ils sont mieux. Ce qui est vrai. Moi, j'ai jamais dit que j'étais le meilleur physique Renois naturel. Donc voilà, là-dessus, il faut être assez clair. Ensuite, il continue à dire, oui, John, il évolue pas physiquement, alors que moi, j'évolue. John se tue à la salle, pourtant, il n'y a pas de progression physique, parce qu'il passe son temps sur YouTube ou je ne sais quoi. Il est vrai que j'affiche pas mon meilleur physique, ça c'est un fait, hein, je peux être encore mieux. Surtout qu'actuellement, je fais en sèche, donc si je veux être plus massif, je peux l'être, hein, ça c'est pas un souci. Bientôt, vous allez voir les résultats, ne vous inquiétez pas pour ça. Et donc, lui, il nous dit que lui, au bout de 20 ans, il progresse encore, parce que ça fait 20 ans apparemment qu'il s'entraîne. Et là, je vais commencer ton analyse physique et permets-moi d'avoir quelques doutes sur ta naturalité, hein. Vous allez savoir pourquoi j'ai des gros doutes là-dessus. Premièrement, le mec, son physique a évolué quand il a commencé à faire des compétitions de bodybuilding. Et Maître Cal, t'es pas con. T'es pas con, tu sais, tu l'as déjà dit d'ailleurs, tu sais très bien que quand tu es dans une compétition, il y a 90% de chargés. Et t'as pas fait une compète pour le délire, Nani. T'en as fait plusieurs. Et t'as même voulu aller à Las Vegas, tout ça, pour faire des compètes. Donc, je me dis, t'es pas con. Comme par hasard, au moment où ton physique évolue le plus, tu commences à faire des compétitions. Après, il va dire, oui, mais parce que c'est ma jet, et nanana, c'est les excuses, les fondamentaux, enfin bref. Je sais pas, moi, j'ai de gros doutes. Il y a 3 ans, ça faisait 17 ans, t'avais pas le physique que t'as aujourd'hui, hein. Vous comparez les photos, les vidéos, allez les voir, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Donc, je me dis, t'as peut-être goûté aux fruits défendus, hein. Après, bon,
On va me dire oui, mais t'as pas de preuves, faut des vraies preuves, je sais pas quoi, avant de dire ça. Enfin bref, une preuve pour qu'un mec se charge, on en a déjà parlé, va trouver ça. Même les tests antidopage, ça prouve que dalle. Donc enfin bref, c'est le premier élément qui me fait douter. On va dire que son physique évolue comme ça au moment où il commence à faire des compétitions. Clairement, on peut, le doute est permis, j'ai envie de dire, mais c'est pas le seul élément, hein, il y en a encore deux autres. Donc le deuxième élément, c'est le fait qu'il s'y connaisse très très bien en produits dopants. Il s'y connaît vraiment très bien. Allez regarder sa vidéo avec Antoine, Antoine, le petit saison qui est chargé. C'est limite un aveu cette vidéo. Le mec il te sort des trucs, tu dis mais Maître Cal, dis-le directement. Il te dit oui Antoine, est-ce que toi aussi tu mets la musique avant de te charger comme ça, nanani. Il te sort des détails, mais j'ai parlé avec Antoine, même Antoine il m'a dit putain ça va, je savais pas qu'il s'y connaissait autant. C'est un truc de fou, le mec il dit oui mais parce que mon ancien collègue ou le camarade de chambre ou je sais pas quoi, avec moi il se chargeait et je regardais, genre le mec était, il observait tout, nanani, le mec il disait regarde comment je fais Maître Cal. S'il te montrait ça comme ça, c'était peut-être pour que tu prennes exemple sur lui, j'ai envie de dire quelque part. Après bon, supposition, mais en tout cas, il s'y connaît vraiment très bien en produits dopants. D'ailleurs, il a même fait une vidéo, je crois, qui s'appelait Comment réussir sa première cure ou comment faire sa première cure. Donc voilà, c'est le genre de truc que moi je peux pas faire, hein, parce que je sais pas comment ça se passe, je suis pas chargé. Donc, faut garder à l'esprit qu'il y a deux catégories de personnes qui s'y connaissent autant en produits dopants. C'est-à-dire les personnes qui se sont dopées et les personnes qui ont envie de se doper. Ça, c'est là-dessus, il n'y a pas de débat. Et Maître Cal, j'ai pas le souvenir d'avoir vu une vidéo où il dit oui, j'avais envie de me doper et je me suis renseigné comme un ouf. Il dit juste non, c'est mon voisin de chambre, j'observais tout, nanana. Donc permets-moi d'avoir des doutes hein, là-dessus. Hein. Donc ça, c'est le deuxième élément qui me fait pencher, on va dire, la balance sur le fait que bah, tu es peut-être chargé en fait, Maître Cal, depuis longtemps. Et le troisième élément, qui est quand même assez concret, qui, on va dire, pour moi, a confirmé le délire, c'est ton ex-petite amie, hein, Karen, si je me trompe pas, c'est là qui faisait des vidéos à l'époque, bah, qui, une fois qu'ils se sont séparés, bon bref, ça c'est leur problème, c'est les aléas de la vie, a commencé à parler un peu beaucoup avec beaucoup de personnes, et a dit des trucs qui sont vite venus à moi. Elle a dit comme quoi, quand elle était avec toi, elle était sous Dianabol, hein, d'après ce qu'elle a dit. Donc là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Elle n'était pas à 300% naturelle à cette époque, qu'est-ce qui se passe? Après, on va me dire, oui, mais tu dis ça comme ça. Elle a même dit, comme quoi, voilà, tu te serais déjà chargé à l'époque, ton camarade de chambre t'aurait filé la seringue ou je ne sais quoi, un truc comme ça. Donc, je vous mettrai quelques captures d'écran si j'arrive à les retrouver, parce que ça remonte, ça, mais j'avais gardé ça un peu de côté. Donc, si j'arrive à retrouver ça, je vous mettrai ça par-ci par-là. Donc, moi, quand j'ai tous ces éléments, permets-moi d'avoir des gros doutes. Et encore, allez, je vais être sympa, on va dire, le truc de ton ex-petite amie, là, Karen, on va dire, elle a inventé parce qu'elle avait la rage, elle avait le seum de toi, parce que ça, vous êtes séparés en mauvais termes. Ok, admettons, parce que je sais très bien, il va dire ça, il va dire, elle a dit ça pour se venger ou ce que tu veux. Admettons, tout ça, c'est bidon, elle a inventé tout ça. Pourquoi pas? Admettons tout ça. Quand même, ces deux autres éléments, plus celui-là qu'on va mettre entre parenthèses, qui vient appuyer tout ça, on peut se permettre d'avoir des gros doutes sur ton évolution physique, Maître Cal. On peut se permettre d'avoir de très très gros doutes. Après, certains vont dire non, mais c'est pas possible. Il dénonce les vendeurs de rêves depuis longtemps, nanani. S'il était dedans, il ferait pas ça. Bah non, c'est pas une première, les gars. Je suis désolé. T'as bien Jean-Ange qui est chargé comme je sais pas quoi, qui fait le mec. Les mecs qui vendent des stéroïdes, c'est vraiment tous des salopards. Alors que le mec est bien content, était bien content, quand on va dire entre guillemets, quand son dealer lui fournissait ses produits. Donc, faut savoir que les mecs cherchés, c'est les plus gros traites à leur sang. C'est des traites à leur sang de chargé. Voilà, faut garder ça à l'esprit. Ces mecs-là, c'est les pires. Je préfère le mec chargé qui assume et qui ferme sa gueule, qui ne dénonce pas les mecs qui cherchent plutôt que l'inverse. Ces mecs-là, c'est les pires. Faut avoir aucune confiance en eux. Ils font genre, ouais, c'est des salopards nani. Et après, derrière, vous affichez soit des physiques de chargé, soit ils vous mettent en avant des élèves qu'ils ont chargés et vous dire, regardez mon super programme. Donc, méfiez-vous de ces mecs-là. C'est les pires. Donc, c'est assez clair là-dessus. Donc, pour revenir sur l'analyse de Maître Cal, si on me demande à moi si je pense qu'il est dedans, ma réponse est oui. Après, c'est mon avis, Maître Cal. Tu vois, tu as le droit de faire ton avis, toi aussi. Moi, je fais le mien, je pense que tu es dedans. J'espère que je suis assez clair. J'ai apporté des éléments pour appuyer mes propos. Donc après, voilà, vous êtes libre de ne pas me croire, de faire ce que vous voulez, mais enfin bref. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, hein, en cette fin d'année. Pour remettre les choses au clair, maintenant ça se passait comme ça. Hein. 2020, ça te permet de critiquer Voldemort, Avada Kedavra directement. Donc j'espère que voilà, ça va servir de leçon à d'autres. Hein. Maintenant, seules les vidéos allégeances sont tolérées ici.
Donc sinon voilà, c'était tout pour cette vidéo. Bah si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à nous suivre sur Instagram, Twitter et tout le délire. On n'oublie pas les codes promo SD Nutrition, toujours moins 10% avec le code Marvel10. Vous avez aussi moins 20% sur nos t-shirts Team Mutant. Sinon moi je vous dis bonne année à tous, hein. Vous savez que 2019 c'était un peu l'année des procédures judiciaires. 2020, ça risque d'être l'année des procès, donc c'est pas grave, on est prêts, mais voilà. J'espère que tous les mange-morts, vous avez vos capes et vos masques, là, ça va faire mal 2020. 2020, on va taper fort, on attend le nouveau boss de fin de niveau avec impatience, j'ai envie de dire quelque part. Bon allez, sinon je vous dis à plus tout le monde, bye.